Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Liver Talk, le deuxième. Je suis trop content, ça y est, c'est enfin lancé. Le Liver Talk, c'est quoi? C'est une émission où je reçois un ou une invitée musicale, une révélation. Voilà, c'est disponible sur YouTube ou sur Twitch. Également en podcast aussi, si vous voulez juste nous écouter, peut-être à la salle de sport ou en voiture. Podcast disponible sur Spotify, sur Deezer et Apple Music. Je compte sur votre bienveillance évidemment en commentaire. N'hésitez pas à soutenir l'artiste aussi, à liker la vidéo et à la partager. Merci beaucoup pour votre soutien. Bon, bonjour et bienvenue dans ce Liver Talk. Aujourd'hui, on va recevoir donc Lucie alias Looney B. Comment ça va? Bah, ça va très bien, je suis très contente d'être en live là, avec toi donc. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, déjà. Avant de te laisser un petit peu plus la parole, je commence toujours par les 7 secondes. Les 7 secondes, c'est un dé qui va choisir tout simplement ton temps de parole. C'est horrible. Mais c'est comme ça. 1 est égal à 1 seconde. Tu peux aller jusqu'à 7 parce que je fais grâce que si tu tombes sur 1, je relancerai le dé. Ça te laissera un petit OK. peu plus de temps. Ok, donc choisis bien tes mots quand je l'aurai fait, d'accord? Ouais. T'as 5 secondes. Je vais lancer un chrono. Allez, c'est parti. Loonibi, folk, acoustique, cocooning et sentimental. Nickel, bravo, franchement, 5 secondes pile poil, on pouvait pas rêver mieux. Nickel. Je vais commencer par une question assez simple. Tu t'appelles Lucie, tu as choisi Loonibi. Pourquoi Loonibi? Abeille folle. Pourquoi? Oh, ouais. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que j'ai appris que loony, c'était un vrai mot il y a pas très longtemps. Ok. Donc effectivement, c'est l'abeille, folle, mais à la base, c'était pas pour ça. En vrai, c'est une question, directe, un peu complexe parce que, en gros, avant, j'avais un autre nom d'artiste qui était Luz, Luz, donc c'est Ouais. la lumière en espagnol. Sauf qu'en fait, enfin, je ne chante pas en espagnol, j'ai rien de d'espagnol dans mes chansons et cetera, donc bon, on m'a dit: «Il faudrait peut-être changer le nom». Ok. Et du coup, je voulais un truc qui ressemble à mon prénom, Lucie, mais je trouvais pas grand-chose qui me plaisait. Et en fait, bah, j'ai juste trouvé des mots en anglais, du coup, qui m'évoquaient des choses que j'aimais bien. Donc il y avait bee, donc les abeilles, parce que c'est un insecte que j'ai toujours adoré, et puis je me sens connectée aux abeilles. Ok. Donc, et après, il y avait le mot moon, la lune, parce que j'adore un petit peu les trucs mystiques, tout ça. Et la lune, c'est un astre qui me plaît. Ok. Et donc j'avais Moon, j'avais Bee, et en fait, bah, à force de chercher des noms avec un L comme Lucie, etc., bah, j'ai trouvé Looney Bee qui faisait un peu un mélange de tout ça. Donc rien à voir Voilà. avec la traduction abeille folle, en fait. T'as pas vraiment. Oui. D'accord. Non, vraiment. En fait, c'est vachement plus complexe que quelque chose qui pourrait être très simple, en fait. Oui, et c'est ça. Ok, bah écoute, j'accepte la réponse. Tu es donc autrice, tu me dis si je me trompe, autrice, compositrice, interprète, c'est ça? Ouais, Donc tu écris tes propres chansons. oui. Ok. D'où tu t'inspires d'ailleurs pour écrire les chansons? Alors je vais rebondir sur une autre question aussi parce que tes chansons sont en anglais sur l'EP que tu as sorti. Oh. Pourquoi l'anglais déjà et où tu t'inspires pour écrire les chansons? Alors l'anglais, en vrai, déjà moi depuis toujours, j'ai quasiment que écouté des artistes anglophones. Donc c'est vrai que ma culture musicale et ouais, enfin c'est toujours de l'anglais. Donc c'est vrai que c'était assez logique pour moi de chanter en anglais, d'autant que j'adore en plus, les langues, Ouais, vivantes, et que j'ai un bon niveau d'anglais. Donc enfin, c'est vrai que c'était assez logique pour moi, et en plus, bah, dans le style dans lequel je suis, un peu la folk, la soul, tout ça, c'est vrai que je trouve que l'anglais, enfin, pour moi, hein, c'est très subjectif, mais je trouve que ça passe mieux, enfin, j'aime bien. Et en plus, ça c'est un peu plus deep, mais l'anglais permet d'avoir une petite barrière quand même, parce que mes textes sont très personnels, et j'aime bien quand même le fait qu'en tout cas en France, tout le monde ne comprend pas tout ce que je dis dans mes ouais, chansons. c'est vrai. Je peux plus facilement m'exprimer, enfin, il y a un peu de pudeur aussi là-dedans. Où tu t'inspires quand tu écris tes titres? Franchement, mes chansons, c'est très, ça me vient de façon très instinctive. Ça démarre toujours de la musique que je trouve à la guitare, et après, genre je m'enregistre, en disant un peu n'importe quoi. Enfin, je chante en yaourt un peu, sauf qu'il y a des vrais mots qui vont ressortir, et du coup, après, je me base sur ces vraies phrases ou ces vrais mots qui sont sortis pour écrire, tout le reste du texte. Donc c'est souvent, même si c'est instinctif, ça parle souvent, bah, de d'angoisse que j'ai, ou de mes peurs, ou de ouais, de choses qui me tracassent comme ça dans la vie. Après, il y a aussi des chansons où je me suis inspirée,
de la nature. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup quand je vais me promener ou quoi. Enfin, je sais pas, ça me donne des idées aussi. Parfois, je m'inspire aussi d'artistes qui me plaisent. Mais en tout cas, ouais, je parle souvent quand même de l'hypersensibilité, de mes pensées, de voilà. Je vais rebondir justement, sur ton EP, donc c'est, Wisdom of the Soul, parce que moi je parle très, très Mmh. mal anglais, donc voilà avec mon accent. Il y a 5 titres donc, dans cet EP, il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Weather Change, tu parles, de ton enfance, si je me trompe pas un petit peu, on entend en arrière-plan, parce que je l'ai écouté plusieurs fois, un peu la nature ou la mer, il y a des bruits comme ça. Justement, c'est quoi ton lien avec la nature? Bah, c'est un lien fort parce alors à la base, mes 2 parents déjà, travaillaient dans, des métiers, liés à la nature. Donc ma mère a fait des études de botanique, tout ça et elle travaillait, avec les cactus et plein de choses. D'accord, Mon père, il était maraîcher, donc j'ai toujours grandi dans la nature, dans les champs, dans les forêts. Mes parents m'emmenaient en balade, j'avais un grand jardin, j'étais tout le temps dehors, peu importe le temps qu'il faisait. Après l'adolescence, j'ai un peu perdu ça et je l'ai retrouvé en grandissant. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin souvent d'aller me balader en forêt. Enfin, ça me fait vraiment du bien. Donc, c'est ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur et bah, du coup, je disais, qui m'inspire aussi. Il y a une certaine force dans la nature que je pense beaucoup de gens oublient en vérité, mais c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des fois où vraiment j'allais pas bien du tout et rien que le fait d'aller se balader, de respirer, de sentir, les odeurs de la forêt, le bruit des arbres, ça fait tellement du bien et donc oui, ouais, parce c'est trop que se balader dans les rues pavées, et ça sent la pollution, c'est un peu moins voilà, oui, bah, c'est j'habite vrai. à Paris maintenant, bon, c'est un peu moins ça, mais Je vais revenir un petit peu sur ton enfance, qui paraît que tu étais quand même, très créative. Est-ce que tu as gardé cette créativité maintenant? bah oui, du coup, c'est vrai que ouais, depuis toute petite, j'ai eu besoin de faire des trucs un peu, bah, créatifs. Avant, c'était le dessin, en fait, avant la musique. Ouais, De mes, 0 enfin, du plus loin que je me souvienne jusqu'à ce que je découvre la musique, donc vers le collège, je passais mon temps à dessiner, tout le temps, tout le temps. J'écrivais des livres aussi, enfin des petites histoires, tout ça. Enfin, j'ai toujours eu besoin d'exprimer ce que je ressentais via un truc, concret, matériel. Et aujourd'hui, bah, c'est dans la musique surtout. Le dessin, j'en fais moins, ouais, mais mais ouais, j'ai un gros besoin de d'exprimer ta créer. créativité. Mmh, Par rapport, du coup, à ton univers musical, parce que toi, tu as choisi un peu la soul et le folk, c'est ça? mmh. C'était un choix, de ta part? Ça s'est imposé à toi? Pourquoi cet univers-là et pas un autre? Alors, bah, c'est une bonne question parce qu'en fait, moi, j'ai commencé la musique, j'avais 12 ans et de mes 12 à mes 21 ans, donc pendant presque 10 ans, j'ai fait que des reprises. Je D'accord, composais pas parce que enfin, les peu de fois où je me disais: «Vas-y, il faut que j'écrive une chanson», bah, forcément, j'y arrivais pas, ça sortait pas. Et quand j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être envie effectivement de composer et tout, j'ai fait l'erreur, enfin en tout cas pour moi ça marchait pas, de me dire: «OK, il faut que je trouve un style dans lequel je vais me mettre» et en fait de faire ça, bah, ça ne marchait pas. J'étais bloquée, j'arrivais pas ouais, à écrire et j'ai découvert un groupe qui s'appelle Camp, ouais, Camp. C'est un groupe de folk, ils sont américains et en fait, je les ai découverts en vacances, à la montagne en plus, et on avait un trajet de voiture hyper long et j'ai mis ça dans mes écouteurs, et vraiment, j'ai senti, mais je sais pas, ça a résonné en moi, c'était trop bien. Et à partir de là, enfin, j'ai commencé à du coup vouloir un peu apprendre leurs chansons à la guitare, tout ça. Et ça m'a tout débloqué. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais faire de la folk en fait, ça me plaît trop. Et voilà. Et du coup, après la soul, tout ça, c'est venu un petit peu naturellement après. Mais c'est vrai que c'est vraiment la folk au départ qui m'a débloqué en fait ce truc-là depuis des années que j'avais de trouver un style, machin. C'est cet artiste-là en particulier quoi, qui m'a fait ça. d'accord. Ouais, c'est parti de ça, parce qu'avant, tu étais un peu perdu dans ce que tu voulais faire. C'est compliqué d'ailleurs d'écrire, des chansons, genre quand, tu pas d'inspiration, la page blanche. Ton EP, tu as eu ce sentiment de peur, de dire: «Mais qu'est-ce que je vais raconter?» Comment le raconter? Ouais, bah, justement, en fait, je pense que c'est un peu le même processus. C'est que pareil, avant, je me disais: «OK, faut que j'écrive une chanson qui parle de ça» et puis je me mettais devant mon mon ordi là et j'arrivais pas à écrire. Donc c'est vraiment en improvisant, plus comme je fais maintenant, où là,
ça coule tout seul. Et non, bah, pour mon premier EP, j'ai pas eu trop ce truc-là, mais en même temps, bah, j'avais pas de pression. Enfin, je, même 6 mois auparavant, je savais même pas que j'allais sortir un EP en fait. Mais D'accord. c'est un condensé de toutes les premières chansons que j'ai écrites du coup entre bah, 2021, je dirais, Ouais, jusqu'à 2024. Donc j'en ai pas écrit tant que ça du coup, j'en ai écrit 5. c'est vrai. Mais du coup, ouais, au départ, j'écrivais vraiment pour moi. Et puis c'est après, en faisant des rencontres et en décidant d'en vivre et tout, que je me suis dit, bon, bah, on va faire un EP. Mais du coup, non, j'ai pas eu trop ce sentiment-là. Et en plus, enfin, franchement, ça va, ça vient. De toute façon, la créativité, je trouve, et l'inspiration. Il y a des jours où t'es pas du tout inspiré et c'est pas grave. Et peut-être que 2 jours après, bah, là, en une journée, tu vas écrire 4 morceaux. Tu sais même pas pourquoi, et puis c'est trop bien, quoi. Et du coup, il y a 5 titres dans ton EP. Il y en a d'autres qui ne sont pas dedans. Tu en as écrit, mais ils sont pas dans, dans cet album. Ouais, bah, là, j'en ai des nouveaux, mais bon, que j'ai écrit après, donc eux, forcément, voilà. Mais Ouais, oui, il y en a, je pense surtout à un qui, au départ, devait être dans l'EP. Bah, alors là, pour le coup, c'est vraiment juste une question d'arrangement, c'est-à-dire qu'on l'a enregistré au studio avec lequel je travaille. Et en fait, on n'arrivait pas à travailler sur ce morceau. Pourtant, il est bien, mais on trouvait pas quoi. Enfin, pour l'arrangement, c'était hyper compliqué. Du coup, on l'a mis de côté et au final, j'ai écrit un autre morceau qui n'est pas dans le l'EP, du coup, qui sera d'accord. pour plus tard, mais qui est trop cool. Mais du coup, voilà, ce morceau-là, on l'a gardé de côté. Il sortira peut-être un jour quand on aura une idée. Ouais. Mais ouais, ouais, j'ai un son qui devait être dedans, mais du coup, qui est pas dedans parce que, bah, je sais pas. Bon, bah, Ça très allait bien. pas. Après, c'est des choix qu'il faut faire. Fallait s'arrêter à 5. C'est ça, bah, en plus, 5, bon, c'est pas mal. C'est très bien pour un EP, 5 titres, c'est parfait, hein. Alors ce qui est cool, c'est que tu as déjà fait aussi de la scène. J'ai vu que tu avais fait aussi un un tremplin, pour les jeunes talents. Oui. Pourquoi avoir fait ce tremplin? Parce que tu voulais, prouver quelque chose ou tu voulais c'était un défi? Pourquoi l'avoir fait d'ailleurs? Eh bah, tout l'inverse, c'est ma mère qui est tombée là-dessus et qui m'a dit ouais Lucie, il faut absolument que tu participes et tout, et je ne voulais pas du tout, par peur de l'échec beaucoup. Je me OK, disais mais je vais jamais être prise, enfin je sais pas, j'avais pas envie. Et en fait, la veille de la clôture des candidatures, ma mère me fait un scandale en mode mais c'est n'importe quoi, tu veux réussir mais pourquoi tu le fais pas et tout. Donc j'ai envoyé ma candidature et résultat, bah, j'ai gagné le tremplin du coup. voilà. Et en fait, c'est cool parce que le prix, du coup, c'était de créer un spectacle avec 10 musiciens qui sont vraiment professionnels et tout. OK, Et à la base, on devait juste faire 3 dates, mais là, tu vois, on a des dates pour 2026, pour 2027. En fait, ça va être un vrai truc. Alors, c'est complètement parallèle à l'Unibi parce que c'est pas, enfin, on fait pas du tout mes compos ou d'accord. quoi. C'est des reprises de jazz et de soul aussi beaucoup, mais et en fait, ça me permet d'exprimer d'autres choses que je fais pas dans mon projet perso. Parce que tu Et partages un puis en peu sur plus, tes réseaux sociaux, hein, c'est ça? oui, oui, par contre, voilà, je partage parce que bah, ça reste quand même dans la même veine, mais on va dire que voilà, j'ai vraiment envie que ce soit 2 projets quand même distincts. Mais en tout cas, ouais, c'est super cool ce tremplin, il m'a apporté plein de choses. Est-ce que justement c'est là où tu as fait ces rencontres ou c'était même plus tard? Parce que sur scène, tu es accompagné, que je cite quand même, le réseau Combo 95, le 12 aussi à Cergy. Comment la Mm. connexion s'est faite avec eux et toi? Alors, le 12, c'est moi qui leur avais envoyé un message il y a un moment, quand mon projet, je venais juste de le démarrer. Et il m'avait dit bah, de revenir un peu plus tard, quand ça sera un peu plus pro, enfin, j'aurais fait un peu plus de choses. Et au final, ouais, peut-être 6 mois après, c'est eux qui m'ont recontacté. On a eu un rendez-vous et du coup, ils m'ont accompagné bah, toute l'année dernière. Donc, j'ai eu des résidences artistiques. Ils m'ont programmé aussi pour des concerts et des premières parties. Donc, c'était super cool. Et là, bah, ça s'est terminé du coup là, l'accompagnement parce que c'était 1 an. Et du coup, bah, le combo 95, tout ça, en fait, c'est un peu les mêmes personnes qui gèrent tout ça. Et après, bah, en même temps, en fait, moi de base, donc je viens du Val d'Oise, du 95, et c'est Mmh. vrai que bah, comme je fais de la musique depuis quand même une quinzaine d'années presque, je me suis quand même fait mon petit réseau, en tout cas là-bas. Donc c'est vrai que ouais, maintenant j'ai quand même pas mal de contacts parce qu'à force de faire des concerts et de rencontrer des gens, bah, ça rend des cool. Mais après, l'équipe avec laquelle je travaille là maintenant sur mon EP, tout ça, donc mes managers et puis qui sont les mêmes personnes aussi avec qui j'enregistre en studio. Ouais. Eux, je les ai rencontrés via une formation que j'avais faite l'année dernière de musique. Et en fait, à la fin, il y avait un concert devant des pros.
C'était que des pros, le public et du coup, c'est là que j'ai rencontré mes managers, D'accord. qui sont trop top et sans qui, je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc voilà. Tu passé du Val d'Oise du coup à Paris, ça t'a apporté, de nouvelles choses, des opportunités, une Bah, tournée, en des fait, dates? ouais, bah, eux sont basés ici à Paris Ouais. et moi, bah, en fait, j'ai déménagé il y a une semaine là, donc jusqu'à il y D'accord. a pas encore si longtemps, j'étais toujours dans le Val d'Oise et justement, j'ai déménagé ici parce que, ouais, je commence à avoir pas mal de dates sur Paris et de contacts sur Paris et en fait, faire les les trajets de train tous les jours, Ouais. c'était un peu compliqué donc on verra mais oui, oui, bah, rien que là, depuis une semaine, enfin là, du coup, il y a un bar dans lequel je joue régulièrement, qui est juste à côté de chez moi. Bah, du coup, ils m'ont prévu d'autres dates encore, parce que, bah, c'est bon, je suis pas loin maintenant, je peux Mmh. jouer un peu plus. Enfin, oui, oui, je pense que ça va m'apporter beaucoup plus de choses qu'avant. J'ai plus ces contraintes d'horaire, de train, de machin. Ça, tu délègues Donc, un petit peu aussi, c'est bien ton agenda, tout ça maintenant, on te dit: «Vas-y, tu vas là, faut aller la chanter». c'est ça, Mais c'est c'est plus super pratique. cool. En même temps, c'est bien. Du coup, tu vois vraiment ton évolution en partant de ta créativité quand tu es toute petite. Après, tu montes, tu fais un tremplin. Tu commences à chanter un petit peu dans le Val d'Oise. Maintenant, tu es à Paris. Il y a quand même une grosse évolution. Comment tu t'envisages un petit peu les années à venir si on se projette sur 3-4 ans? Bah, déjà, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que j'ai souvent tendance à me descendre un peu et à pas trop remarquer à quel point bah, j'arrive quand même à faire des trucs. Donc ça fait plaisir. Bah, dans 3 4 ans, alors moi, je veux être intermittente de spectacle. C'est vraiment mon rêve Ok, parce qu'actuellement, j'en vis pas encore. d'accord. Euh, mais voilà, déjà, si dans 3 4 ans, je vis de ça, modestement, mais au moins j'en vis, ça sera très bien. Et après, bah, d'ici 3 4 ans, j'aimerais sortir d'autres EP, peut-être un album. Voilà, enfin oui, que le projet évolue aussi, peut-être des clips, des choses comme ça. C'est que c'est drôle parce qu'on voit pas forcément l'évolution de l'extérieur. On dit: «Oh là là, j'ai l'impression de stagner, je fais Ouais. rien, ça avance pas». C'est vrai, hein, on a ce sentiment-là, alors que tu vois, quand je te le dis, tu remarques quand même une petite évolution quand même. Oui, oui, Et ça va continuer. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Je voulais juste revenir, une dernière question sur l'album. Quand j'ai écouté, j'ai remarqué qu'il y a des musiques qui font en moyenne peut-être 4 minutes, pas loin, il y en a qui le dépassent. Sachant qu'aujourd'hui, la moyenne, on est en dessous, 3 minutes, allez, 3 minutes, on va dire. C'est un choix, tu avais beaucoup de choses à dire, t'arrivais pas à couper, non? Qu'est-ce qui s'est passé? bah, alors ouais, enfin, c'est pertinent. Mes managers, tout ça, on m'en parle souvent parce que c'est vrai que ouais, j'ai pas des formats très mainstream et très voilà. Et oui, je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, je m'en rends même pas compte, mais quand j'écris mes chansons, ouais, c'est après coup, je suis là, ah ouais, elle fait 4 minutes 52, c'est un peu long. Eh oui, J'ai du mal à raccourcir. Après, bah justement, là, comme c'était un tout premier EP, bon, on s'est dit, voilà, on va laisser ça comme ça. Là, sur les nouvelles chansons que j'ai écrites, j'essaye, pour certaines en tout cas, de faire les petits formats de 3 minutes. ouais, Mais ça me demande un effort. En fait, j'ai l'impression que du coup, c'est pas assez complet, quoi. ouais, il manque quelque chose, quoi. Il manque un truc. C'est Non? intéressant parce on voit pas trop ce format-là sur ces titres. Souvent maintenant, c'est assez haché, 2:30, 3 minutes grand max. Donc 4 Ouais. minutes. Ok, très bien. On va passer aux sous-pression. Ce sera du coup la réponse oui ou non. Ok? OK, vas-y. Est-ce que tu préfères le studio à la scène? Mmh! Heu, ah! Entre 2. Ok. As-tu déjà improvisé sur scène? Ouais, As-tu besoin d'être seul pour écrire? oui, Aimerais-tu aller vers un autre style musical? oui, Lis-tu les commentaires YouTube sous tes titres? oui. Est-ce que tu crois au destin? Non, Est-ce que tu sais vraiment qui tu es aujourd'hui? non, As-tu déjà refusé une collaboration? non. On a terminé. Hop, perdu 6 secondes sur la première question. J'adore le studio et la scène. Vraiment, je pourrais pas choisir. La scène, ça te booste un peu l'ego, on va pas se cacher, Ouais. ça te défoule, ça te rend fier et tout. Et le studio, c'est ta créativité qui est. On va passer à un autre moment de l'émission. Ta vie en musique. Je t'ai demandé de me donner 2 titres. Un titre, qui, résume un peu ton enfance ou le titre que tu écoutais peut-être, beaucoup ou qui te rappelle ton enfance. Tu as choisi donc Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, c'était en 86. Pourquoi ce titre? En gros,
Donc quand j'ai commencé la guitare, donc j'avais 12 ans, j'étais très timide, vraiment beaucoup OK. et au bout de 3 mois que je prenais des cours, mon prof m'a proposé de faire un concert, avec tous les élèves, hein. C'était un peu la restitution de fin d'année, mais comme j'étais arrivée en cours de route, voilà. Devant, bah, il y avait une centaine de personnes, je pense. Et d'ailleurs, du coup, j'ai failli donner cette chanson. Je devais jouer Nothing Else Matters de Metallica. À l'époque, je ne chantais pas encore, je jouais juste de la guitare. Et en fait, donc c'était le tout premier concert de toute ma vie, et c'était une cata. J'ai commencé, je me suis gourée, j'ai recommencé, je me suis retrompée, j'ai fondu en larmes sur scène devant tout le monde. Et voilà, je voulais, en rentrant chez moi, je voulais tout arrêter, c'était Ah, terrible. tu m'étonnes. Et en fait, mes parents m'ont dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et du coup, bah, l'année qui a suivi, j'ai commencé à chanter, tout ça, j'ai pris confiance en moi. Et du coup, le deuxième concert de ma vie, c'était l'année d'après, la restitution aussi des élèves. Ouais. Et là, je chantais et j'ai chanté Wanted Dead or Alive de Bon Jovi et c'était incroyable. Ça s'est très bien passé. Les gens, du coup, qui étaient là l'année d'avant, ils étaient là, oh, ils étaient trop contents. Enfin, il y avait une évolution de ouf. Et donc, j'ai choisi cette chanson parce que, enfin, franchement, c'est un concert qui est très important pour moi. Je m'en souviens encore super bien de ce moment. J'étais trop contente d'avoir réussi à faire ça. Et en plus, bah, c'est une super chanson que j'écoute encore Ouais. maintenant. Donc, ouais. C'est drôle parce que quand tu parles beaucoup de tes parents. Ils te poussent énormément dans tes projets, ils t'accompagnent, ils sont importants. Oh, j'ai de la chance parce qu'ils sont absolument pas dans ce milieu, ils en ont peur et ils comprennent pas grand-chose et c'est normal. Mais mine de rien, ils m'accompagnent et ils sont quand même soutenants envers moi et ils me font confiance. Donc, ils me poussent pas là-dedans. En vrai, enfin, on choisit ce qu'on veut faire et c'est très bien. Mais en tout cas, même s'ils comprennent pas et qu'ils ont peur, ils sont là et Oui, ils on vont se pas te soutient. freiner en te disant: «Non mais c'est pas un vrai métier ma fille, faut que tu fasses autre chose». Bah, plus jeune, peut-être un peu plus, mais bon, maintenant, non, ça Quand va. tu chanté «Libéré, délivré» dans sa chambre, il disait: «Non, non, 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 on veut pas ça, non». La chanson que tu as choisie donc aujourd'hui, ça c'était, Bon Jovi, c'était pour ton enfance. La chanson aujourd'hui, tu as choisi Aurora, A Soul with a King, une âme sans roi. Pourquoi ce titre? Eh ben, j'adore cette artiste, déjà, c'est mon artiste préféré de tous les temps, je pense. C'est pas vieux, Et hein? C'est pas vieux ce non, titre, hein, c'est pas l'année vieux. dernière. Bah, elle, je la connais, du coup, depuis 5 6 ans, je dirais. D'accord. Et ouais, ça, c'est de son dernier album, mais franchement, je pense que c'est ma chanson préférée de toutes ses chansons. En tout cas, l'une de mes préférées. Je l'écoute tout le temps en boucle. J'adore. Oh, alors, j'ai pris Aurora parce que ouais, c'est une artiste qui est déjà engagée sur plein de sujets, qui me touche aussi. J'adore la façon dont elle a d'écrire. J'adore les arrangements de ses chansons. Et typiquement, celle-ci, j'aime beaucoup parce que il y a un côté un peu médiéval, un peu Ouais. rock, Un un peu peu. hypnotisant, tu sais, quand tu l'écoutes, c'est Oui, c'est ça. Puis t'as plein de parties de morceaux un peu différentes, genre à la fin, ça part un peu dans un autre truc et tout. Et j'adore, j'adore. Et c'est une artiste qui m'inspire beaucoup pour moi, mes chansons aussi. Donc il fallait forcément que je donne un titre d'Aurora. c'est difficile, hein, de choisir des titres, enfin, après, tu m'as dit d'ailleurs, c'est drôle parce que je vais revenir quand même sur ce côté off. Je t'ai envoyé un message sur Instagram en disant: «Est-ce que tu peux me donner 2 titres, s'il te plaît, pour, l'interview?» «Oui, alors je reviens vers toi». 2 minutes après: «Non, mais en fait, c'est bon, j'ai choisi». En fait, c'était des évidences, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je t'ai dit ça, j'ai marché 5 mètres et j'étais là. Bah ouais, mais non, en fait, c'est bon, je les ai. On va passer à la promo quand même, parce que tu es là avec un EP aussi, on en a déjà pas mal parlé, l'EP Wisdoms of the Soul, qu'on peut traduire par sagesse d'une âme. C'est très, très âme, tout ça. Tu adores, hein, vraiment tout ce qui est esprit, voilà. Il Bah, est je sais disponible. pas. Il est disponible sur toutes les plateformes. J'ai regardé, tu as plus de alors j'ai arrondi, mais tu as plus de 4000 personnes par mois qui t'écoutent sur Spotify mensuellement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu es plus écouté à Chicago qu'en France. Euh, j'ai regardé ça, je dis. Alors, c'est que les chiffres Spotify, hein, je tiens à le préciser, parce qu'il y a toutes les autres plateformes, mais sur Spotify, on peut le voir. On t'écoute plus à l'étranger qu'en France. Alors, c'était déjà le cas, juste quand j'ai sorti mon EP. Je crois que le premier pays, c'était quand même États-Unis et tant mieux, ça me fait enfin, après, en plus, c'est vrai que c'est plus un style de musique, enfin, en France, la folk, c'est pas très écouté Ouais. et c'est plus là-bas
Mais alors après là, ce qui a vraiment boosté ce taux d'écoute outre-Atlantique, c'est que cet été j'ai sorti un son de l'été électro avec un DJ du coup. OK. Et en fait, donc lui il est français, mais il y a un Américain qui a fait un remix de notre collab. Et lui, bah du coup, il a plein d'écoutes, etc. Et donc je pense que c'est les écoutes de ce morceau du coup qui sont aux États-Unis beaucoup, qui font que moi bah du coup ça m'augmente OK. aussi mais je pense que c'est ce morceau-là en vrai surtout. Et est-ce que ça t'intéresserait, toi, ou c'est peut-être un rêve d'aller chanter aux États-Unis tes titres, je sais pas, sur scène ou dans des endroits spéciaux Ah ouais ouais tout à fait bah même dans d'autres pays tout court enfin ça me plairait beaucoup. Mais c'est vrai que les États-Unis oui je pense que j'aurais peut-être plus un public là-bas en tout cas plus facilement après bon c'est bien aussi si c'est pas facile hein. Mais Ouais, c'est vrai. oui oui, ça me plairait c'est sûr je me vois bien. Hem, Cowboy tu m'as des cow-boys à l'Amérique. Tu m'as parlé en off que tu écrivais, en ce moment, du coup, ton prochain EP, il y a pas forcément de date, tu comptes le sortir l'année prochaine, peut-être? bah ouais, non, là, il y a pas trop de dates parce que j'ai des petites choses à faire. Enfin, là, j'aimerais déjà, avant de sortir autre chose, ramener un petit peu plus de monde, du coup, sur mes réseaux, etc. Donc, justement, là, je vais me mettre à un peu plus créer de Ouais, contenu et un peu plus montrer voilà, des choses. Mais une fois que ça sera fait, enfin, qu'il y aura un petit peu plus d'engouement, on va dire, là, oui, effectivement, moi, j'ai qu'une hâte, là, c'est de retourner au studio, d'enregistrer mes nouvelles compos et de ressortir un nouvel EP parce que j'en ai plein, là, des nouvelles chansons. et c'est ça qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, la puissance des réseaux fait que tu peux être une personne qui n'est pas du tout connue dans ta chambre et tout, et un jour passer de l'ombre à la lumière en un clin d'œil, quoi. C'est même limite Mais ça qui est le plus puissant, c'est bien le studio, la créativité et tout, mais les réseaux sociaux et partager, essayer de percer avec ça, aujourd'hui, c'est bah, inévitable. et je te cache pas que pour moi, c'est pas simple parce que je suis pas quelqu'un qui est énormément sur les réseaux à la base et c'est pas une évidence pour moi de créer du contenu, tout ça. Mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, enfin, tu beau faire, parce que alors moi, j'ai de la chance en plus, c'est que à mon niveau de notoriété qui est c'est-à-dire, 0, franchement, j'ai déjà fait des belles dates, dans des lieux un petit peu sympas ou avec des artistes connus, tout ça, donc j'ai trop de la chance. Mais c'est vrai que voilà, enfin, surtout en termes d'écoute et cetera, c'est vrai que là, le premier EP, je m'y attendais, hein, mais j'ai pas non plus énormément d'écoute et c'est ma faute parce que, ouais, aujourd'hui, il faut faire de la promo, il faut parler de soi sur les réseaux, il faut poster régulièrement et c'est un peu ça C'est que du moi temps, hein, c'est énormément de temps. ouais, c'est du temps et c'est un travail à part entière même, je trouve. C'est vrai. Donc Un camp, le manager musical, c'est bien, mais maintenant, il va falloir quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux, hein. un community manager. Exactement, un community manager ou un très très bon ami, une bonne amie qui s'en occupe. Ça marche aussi, ça. C'est vrai, c'est vrai. Je terminerai quand même par quelques dates aussi, puisque tu es le 23 novembre au Little Temple Bar à Paris, le 2 décembre au Loulou Anthony Bar à Paris, et enfin le 3 décembre, c'est au théâtre Sylvia Montfort, c'est ça, à Saint-Brice-sous-Bois. C'est ça et le 3 décembre, je joue du coup avec tout mon band de reprises jazz et tout. Donc ça va être trop cool si vous voulez venir le 3 décembre, c'est avec plaisir. Eh ben, le rendez-vous est pris. Écoute, c'est la fin de ce Liver Talk. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous Et a ben, plu aussi. Tu veux nous présenter un petit peu, parce qu'on finit toujours l'émission Le Liver Talk par un live ou un clip. Tu as choisi de nous dévoiler un live et merci beaucoup parce que c'est hyper quali et c'est incroyable. Moi, je l'ai vu. Donc, si tu veux nous en dire deux mots pour terminer et on se laisse là-dessus. oui et bah, du coup, le live que vous allez voir, c'est, un extrait de ma release party que j'ai fait au Hasard Ludique. C'était le 11 juin de cette année et du coup, ce morceau, c'est Thinking Too Much, qui est un de mes morceaux les plus streamés et que j'adore aussi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie de me voir en live. Ça donne clairement envie. Merci beaucoup, Lounibi. Merci à toi, c'était top. Salut. All day long.
sky.